Que diriez-vous à un aspirant auteur pour l'aider à gérer les retours en festival, la critique, etc. Es ist ein großes Feld. Also, Geduld, Geduld, Geduld. Beaucoup de patience, beaucoup de patience. Und ein Gefühl dafür bekommen, ob es mir Spaß macht beim Spielen. Donc déjà, au début, surtout participer également au jeu. De toute façon, le mieux, c'est de... Et pour essayer d'en avoir un ressentiment soi-même. Toujours se faire une idée soi-même d'abord. Il faut que ça te fasse plaisir à l'auteur lui-même déjà dans un premier temps. Quand on présente son prototype ou ses prototypes dans une protozone ou dans un festival où du public passe, tout simplement, alors effectivement, ça peut être un peu difficile au tout début de s'entendre parler de critique, je ne sais pas si c'est vraiment le mot qu'on peut utiliser, mais en tout cas, de sentir que ça ne prend pas autant qu'on l'espère ou qu'on l'espérait en l'ayant imaginé, premier test de jeu. Il faut aussi prendre en compte qu'une bonne partie des tests en festival, la plupart des gens sont surtout amenés à émettre des sensations plutôt que des critiques extrêmement techniques. Mais c'est important toujours d'écouter, de voir comment les gens jouent, ce qu'ils ressentent sur le moment, ceux qui sont perdus, ceux qui au contraire ont tout de suite compris, et puis noter, si vous avez besoin, ces retours, ou en tout cas reconstruire des choses dessus. Dernier point, il ne faut à nouveau pas tout prendre. Donc savoir trier, voire même vous allez trouver d'autres idées pour d'autres jeux ou d'autres mécaniques. Alors ça c'est très compliqué parce que moi-même je suis dans un dilemme à chaque fois. Ça c'est un grand débat encore. Les retours, il faut savoir les trier. C'est sûr qu'il y a des retours qui vont pas nous faire plaisir. Voilà, moi je suis d'un caractère susceptible également, donc je peux me vexer facilement. Mais quand c'est mes jeux, les joueurs sont assez sympas et ils savent derrière le travail que ça implique. Et en fait, je me dis que c'est pour le bien du jeu, c'est pour l'améliorer, le rendre encore meilleur. Donc les critiques, je les prends avec plaisir, mais il faut savoir faire le tri entre pas faire plaisir à tout le monde, puisqu'on ne peut pas, et prendre ce qui nous ressemble aussi. Moi, j'ai toujours eu une façon de faire, c'est que j'avais mon carnet, je notais toujours les critiques, et j'ai 3 couleurs en général. J'ai le rouge, l'orange et le vert. Les verts, c'est des critiques hyper constructives que j'adore et que je vais sûrement utiliser. Le orange, c'est des critiques toujours en général constructives, mais je suis pas ultra fan, mais pourquoi pas. Et le rouge, c'est des idées soit qui sont pas du tout constructives, ou soit qui sont constructives, mais qui me paraissent un peu bêtes, entre guillemets, enfin pas adaptées en tout cas. Mais je note quand même, parce que par moment, ça peut arriver que je les reprenne et que je les mette au goût du jour. Donc et ça permet en fait d'avoir un carnet avec des couleurs et de revenir dessus facilement. Donc c'est très important les critiques, mais il ne faut pas prendre ça pour soi. Et de faire le tri. Si un élément revient plusieurs fois, c'est qu'il est peut-être pertinent. S'il revient qu'une fois ou deux, c'est qu'il est peut-être pas si pertinent que ça. Et certains vont être plus convaincants que d'autres, mais c'est pas pour autant qu'ils seront plus pertinents. Wow. Pareil, très compliqué. De toute façon, il y a toujours à boire et à manger dans les retours. Savoir accepter le bon comme le mauvais, mais toujours en gardant à l'idée qu'il n'y a qu'un seul maître à bord d'une idée, c'est soi. Puisqu'il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas un bon jeu, ça n'existe pas. Il y a un jeu qui va avoir du succès, qui va plaire, mais est-ce qu'un auteur veut forcément créer un jeu qui va avoir du succès? C'est pas une obligation. Donc surtout rester attentif à ce que l'on veut soi pour pas se perdre, parce qu'aujourd'hui je pense que l'authenticité c'est ce qui prime chez les auteurs, c'est ce qui plaît le plus. Un auteur qui est authentique vaut mieux qu'un auteur qui est prolifique. Il faut surtout observer ce qui se passe sur la table. Les retours, c'est pour savoir, pour se confirmer ce qui s'est passé dans la tête d'un joueur ou d'une joueuse. Mais il faut être très observateur du phénomène qui se passe pendant le jeu. Est-ce que les gens communiquent comme on a envie qu'ils communiquent? Est-ce qu'on a envie qu'ils interagissent avec le matos? Est-ce qu'ils interagissent avec le matos comme on a envie qu'ils interagissent avec le matos, etc. Leur retour, ça va nous servir juste d'asseoir qu'est-ce que ça a été cette expérience et tout ça, et éventuellement effectivement s'il y a des personnes qui comprennent bien le projet de l'intérieur et qui donnent des bons retours très ciblés et tout ça, ça peut beaucoup aider, mais pas trop se prendre la tête avec des retours et bien observer en fait ce qui s'est passé et est-ce que ça correspond à ce que nous on veut autour de la table, et en étant le plus spectateur possible, c'est-à-dire de ne pas intervenir. Quelqu'un a un doute sur un niveau de règle, c'est une aubaine s'il l'exprime. Parce que du coup, ça veut dire que les règles sont pas forcément bien faites.
ou peuvent être améliorés. Si quelqu'un se pose la question à un moment donné, c'est que potentiellement, il y en a d'autres qui se posent aussi la question, mais qui n'ont pas osé l'exprimer. Donc voilà. Encore une fois, un jeu, il est fait pour être joué, et vous serez pas à côté au moment où le jeu va être joué. Donc vous pourrez pas être à côté pour préciser un élément de règle. Donc si c'est pas fluide, direct, en fait, c'est qu'il y a un problème. Plusieurs trucs. Je dirais déjà, est-ce que toi, à chaque fois que tu testes un jeu, t'en penses que du bien? Non, même des jeux édités, même des grands succès. Du coup, on peut pas forcément plaire à tout le monde. Moi, j'aime bien un dicton qui dit qu'on n'est jamais aussi mauvais qu'on le pense et jamais aussi bon qu'on le pense. C'est-à-dire que quand quelqu'un te fait un super retour sur ton jeu, ça veut pas forcément dire que c'est le meilleur jeu de l'année. Et quand quelqu'un te dit que ton jeu c'est de la merde et qu'il faut tout changer, bah c'est sûrement pas vrai aussi, il y a sûrement plein de choses à garder. Et moi, le conseil que je peux dire, c'est de ne pas avoir un seul projet qui nous tient à cœur. Parce qu'à partir du moment où tu as ne serait-ce que 2 projets et pas un, tu as tout de suite moins d'affect, tu mets moins tout dans un projet. Et du coup, le retour constructif, enfin critique mais constructif sur un de tes projets, il va forcément un peu moins te toucher parce que tu en as un autre, tu en as un troisième, un quatrième. Et c'est pas forcément un projet de jeu de société, hein. Ça peut être un projet je sais pas, de livre, de musique, de ce que tu veux, de soirée avec tes copains, une soirée que tu organises, un truc un peu spécial. Mais voilà, de ne pas avoir un seul projet, parce que quand tu en as un seul, tu mets un peu tout de toi dedans, et du coup, si jamais on le critique, il y a des chances que tu le vives comme une critique personnelle. Déjà, je dirais de prendre des notes, ça c'est clair. Mais aussi de se poser la question, qu'est-ce qui motive ce joueur à faire cette critique? Voilà, parce qu'il y aura des critiques qui seront claires, bien construites, et d'autres qui seront floues ou qui iront à l'encontre de ce que tu veux faire de ton jeu. Et de se poser cette question, ça peut aider à identifier au moins en ressenti ce qui peut poser problème pour faire des modifications qui restent dans l'idée de ce que tu veux faire du jeu sans créer des ressentis qui peuvent gêner ou dégrader l'expérience de jeu. Le négatif, les critiques négatives sont indispensables pour faire évoluer, malheureusement, un prototype. On arrive rarement à la version 1 du jeu et tout est fini. Donc il faut surtout... T'es bien placé. Il faut surtout être ouvert d'esprit, accueillir la critique. Bon, la critique c'est jamais simple parce qu'on a toujours l'impression de lancer un peu son bébé au milieu de la table. Rappelle-toi que les gens qui vont te faire des retours n'ont pas vécu tout ce que tu as vécu autour du jeu, et du coup les retours ne seront pas forcément pertinents non plus. Il ne faut pas te braquer sur la critique, il faut voir le public que tu as en face de toi, est-ce que c'est le public que tu vises ou pas, mais dans tous les cas, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est note tout, et quand tu rentres de festival, tu poses tout, ton cahier, ton jeu, et tu n'y touches plus pendant au moins une semaine, voire 2. Derrière, tu auras pris assez de recul pour voir si les critiques et les retours étaient pertinents ou pas. Et ça te permettra vraiment d'avancer dans ton projet et dans ton jeu. Aussi, il faut prendre en compte parfois, au début, une des toutes premières versions, j'avais pas mis d'icône pour les différents éléments, le feu, l'eau, la terre. Et voilà, il faut penser aussi aux joueurs qui sont daltoniens ou qui peuvent pas voir les couleurs, qui ont des problèmes pour voir les couleurs. Donc ça, je m'en étais pas forcément rendu compte en me lançant dans l'aventure. Et puis aussi, parfois, il y a des choses, des icônes. Voilà. Au début, c'était du texte sur mes cartes, puis je passais sur des icônes parce que j'ai réfléchi à la fabrication. Et ça me permettait comme ça de juste traduire les règles dans les boîtes plutôt que de retraduire toutes les cartes. Ça, c'est un truc que j'aurais pas pensé sans des conseils de joueurs en festival.